Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une plateforme universelle de recrutement qui a pour nom Koyuru Job. C'est comme ça qu'on l'écrit. C'est ce qui est là. Koyuru Job. Cette plateforme est un produit de la société Espace Informatique et Multimédia, créée en 2009 par un groupe d'ingénieurs guinéens et ivoiriens de plusieurs années d'expérience. Cette plateforme comporte 3 modules qui sont Koyuru Job Candidate, ça c'est pour le candidat, c'est celui qui cherche l'emploi. Koyuru Job Employeur, ça c'est pour les employeurs, les entrepreneurs. Et le web qui est aussi pour les employeurs. L'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est le module basé sur le web. Je vais vous faire comprendre ce qui se passe dans ce module. Nous aurons besoin donc d'un navigateur. Moi, je préfère Chrome. J'ouvre mon navigateur. Et dans l'URL ici, on met juste www.koyurujob.com. C'est déjà là. Je clique sur koyurujob.com. Et on attend. Voilà. C'est cette page qui s'affiche. En première position, quand vous rentrez nouvellement, il y a des offres publiées. Par exemple, avis de recrutement d'une comptable, recrutement d'un développeur informatique senior, et ainsi de suite. Lorsque vous venez sur cette page, vous devez d'abord commencer à vous authentifier. Pour cela, vous venez dans Connexion. Connexion, il y a Employeur en bas, vous venez dessus. Regardez, la couleur a changé. Vous cliquez sur Employeur. On vous demande de remplir les champs email et mot de passe. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà dans la base de données. Pour les nouveaux, vous venez sur s'inscrire. Vous cliquez sur s'inscrire. Vous remplissez les champs. Regardez votre société, prénom et nom, raison sociale, ainsi de suite. Quand vous finissez, il y a une partie où on vous demande de continuer. C'est quand vous avez fini déjà de remplir les champs. Voilà. Mais comme moi, j'ai déjà un compte, je viens, j'ai rempli directement les champs. Voilà. Je mets le mot de passe. Puis, la partie rester connecté, c'est quand vous voulez rester connecté. Quand je clique sur Login, bingo, la page s'ouvre. Et je pense que ce sont les mêmes menus avec la version Android. Configuration, profil, mes candidats, mes offres publiées, messages et opportunités. Quand nous venons par exemple dans configuration, là vous pouvez modifier la configuration, pays, siège, langue favori, numéro de commerce, adresse locale, ainsi de suite. Tout comme le profil. Mais ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est mes offres publiées. Mes offres publiées, quand nous venons ici, pour l'instant, ce sont les offres qui sont déjà publiées. Voici la liste des offres qui sont déjà publiées. Si vous voulez publier une nouvelle offre, il y a une partie ici, regardez, nouvelle offre, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, il y a le formulaire qui s'ouvre. Votre rôle, c'est seulement de remplir les parties. Quand vous finissez, vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Et avec les publications, la liste des publications, si par exemple vous voulez modifier quelque chose sur votre offre publiée, il s'agit seulement de cliquer sur l'offre publiée et vous cliquez sur modifier l'offre. Quand vous cliquez sur modifier l'offre, votre rôle c'est de changer juste tout ce que vous voulez changer. Par exemple, dans le test, les erreurs d'orthographe, vous voulez les changer. Quand vous finissez de les changer, vous venez vous cliquer sur envoyer. Quand vous cliquez sur envoyer directement, c'est modifié sur la page. Maintenant, une offre publiée a toujours un menu à côté. Regardez, candidat sélectionné, postulant. Candidat sélectionné, postulant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Candidat sélectionné, postulant. Par exemple là,
Quand je clique sur candidat sélectionné, il y a déjà quelqu'un qui est sélectionné. Là, c'est au cas où vous avez fini de vérifier son CV et ses documents. Maintenant, si nous voulons voir les postulants, quand nous prenons par exemple les ressources chargées des ressources humaines, je clique sur voir postulants. Voici les postulants. Regardez les postulants. Avec ça, vous pouvez, pour l'instant, nous avons quelques postulants. Mais vous pouvez avoir plus de 1000, 50 000 ou bien 4000, n'importe quel. Vous pouvez avoir un nombre très élevé de postulants. Pour faire le travail, ce serait très difficile. Vous pouvez trier. Selon votre règle. Je peux venir ici. Là, c'est écrit expérience minimum. Expérience minimum, vous pouvez dire quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Vous mettez 5. Quand vous mettez 5, vous venez vous cliquer sur entrée. Donc, il y a 2 personnes qui ont. L'autre a 5 ans d'expérience, l'autre a 11 ans d'expérience. J'ai besoin de 10 ans d'expérience. Quand je clique sur 10 ans d'expérience, là, ça fait le tri. Il y a au niveau du Kezili qui a 11 ans d'expérience. Vous voyez, non? Ça peut être aussi quelque chose de domaine de compétence. Domaine de compétence, vous pouvez dire quelqu'un qui est fort en informatique. Quand vous cliquez quelqu'un qui est fort en informatique, là, il y a toujours au niveau du Kezili qui est fort en informatique. Ici, vous avez toutes les opportunités pour avoir de bonnes personnes dans votre entreprise. C'est pas fini. Par exemple, quand nous prenons l'âge maximum, il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas avoir de personnes âgées dans leur entreprise. Donc, vous pouvez faire un tri ici. Je peux dire à partir de 30 ans. De 30 ans, vous voyez, il y a Yomalo Rachel qui est en dessous de 30. Les gens qui ont plus de 30 ans ne sont pas là. Vous voyez, non? La plateforme Koyori Job n'est pas utilisée seulement pour la Guinée. Il y a les autres pays qui utilisent cette plateforme aussi. Donc, dans pays de résidence, vous pouvez trier. Par exemple, je veux des gens qui sont en Guinée, par exemple. Je clique sur ça et directement, ce sont les gens qui sont en Guinée. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous pouvez cliquer sur Côte d'Ivoire. Si c'est au Mali, vous pouvez cliquer sur Mali. Vous voyez, non? Et là, situation matrimoniale. Il y a aussi des entrepreneurs qui veulent avoir des mariés dans leur entreprise. Il y a aussi certains qui veulent avoir des célibataires. Donc là, vous pouvez dire d'afficher les gens qui sont mariés. Donc là, vous mettez marié par exemple comme ça. Là, il y a Onimbogi Kezedi qui est marié. Je vous dis bien, c'est une plateforme de haut niveau. Avec les candidats qui ont postulé, vous pouvez voir leur profil et leur dossier. Quand je viens, par exemple, je clique sur voir profil, c'est ça son profil. Et quand je viens, je dis de voir les dossiers. Quand je clique sur dossier, regardez, son CV est là, sa lettre de motivation. Quand on prend par exemple sa lettre de motivation, c'est ce qui se trouve là. Regardez. Après avoir lu, fermé la lettre de motivation. Et il y a une partie ici, c'est écrit diplôme. Je clique sur
diplôme. Là, vous pouvez voir, quand vous cliquez sur le diplôme, vous pouvez voir son diplôme qui s'affiche. Avec ça, vous pouvez agrandir, rendre petit, faire tourner. Regardez. Et si ça ne s'affiche pas, vous pouvez actualiser. Vous pouvez actualiser pour que ça revienne à l'état initial. Et quand vous finissez de regarder le diplôme, vous cliquez juste dessus pour vous retourner. Quand vous fermez, il y a une partie en bas, c'est écrit attestation. Quand vous cliquez sur attestation, vous venez, vous faites la même chose. Regardez, licence professionnelle, ainsi de suite. La même chose, vous pouvez rendre petit, vous pouvez agrandir, vous voyez, vous pouvez tourner. Et si vous finissez, vous cliquez sur l'image et directement vous revenez aussi au menu fermé. Là, vous fermez la partie. Et l'option la plus importante, ce sont les trois parties là. Avec au niveau de Kezeli, ces dossiers, ces informations ont plu à l'entrepreneur dont il a été sélectionné. Il a été enregistré, il a été sélectionné. Nous allons prendre quelqu'un qui n'est pas sélectionné. Quand je viens dans l'offre, avis de recrutement d'une comptable, je clique sur pouvoir postulant. Voici les candidats qui ont postulé à cette offre. Quand je prends par exemple Rabat François, je viens sur voir dossier. Quand je clique sur voir dossier, en bas, j'avais dit quoi? J'avais dit que voici l'option la plus importante. Il y a un bouton ici qui signifie enregistrer. Là, c'est fermé. Et là, c'est sélectionner la personne. Quand je finis de lire les dossiers de la personne, les dossiers, que ce soit diplôme, CV, lettre de bonification, attestation, si je vois que moi, entrepreneur, si je vois que ça me plaît, je clique sur sélectionner. Quand je clique sur sélectionner, il y a un menu qui s'affiche. C'est écrit quoi? Donner rendez-vous au candidat. Et donner rendez-vous au candidat à quelle date? Je sélectionne la date. Je dis par exemple le 21. À quelle heure? Je peux dire à partir de 12h. 12h00. Puis, je valide. À l'instant où je vous parle, François a déjà eu un SMS de la part de l'entreprise. Quand je prends, attendez, je vais voir dans autre offre. Quand je prends par exemple avis de recrutement d'un logisticien, je viens voir postulant. Il y a des gens qui ont déjà postulé. Maintenant, je clique sur voir dossier. Voir dossier. Là, à travers ces informations, j'ai vu qu'il a suivi beaucoup de formations. C'est quelqu'un qui est bien dans la société. Mais pour ce poste-là, je ne peux pas le sélectionner. Pour cela, comment faire? On clique sur enregistrer. Quand tu l'enregistres, c'est au cas où tu auras besoin de lui. Maintenant, quand on clique sur enregistrer, on sort. On vient, c'est ici, le menu accueil. Quand on clique ici, on vient directement dans accueil. Et dans accueil, il y a un onglet
nommer mes candidats. Quand on vient sur mes candidats, on clique dessus. Voilà, c'est là où les candidats favoris sont stockés. C'est au cas où vous aurez besoin de ces gens. Et après mes candidats favoris, nous venons cliquer sur accueil, puis sur le dernier point, côté messagerie. Ici, je vous ai dit, quand vous sélectionnez un candidat, vous prenez rendez-vous avec lui. À l'instant, le candidat reçoit un SMS de la part de l'entreprise. Lorsque nous avons sélectionné Abba François, regardez là, Abba François a reçu un SMS. Avec cette plateforme, l'employeur est le premier à envoyer un texto au candidat. Et quand il envoie l'SMS, directement, c'est comme si vous avez déclenché une conversation entre le candidat et vous. Regardez le message qui est parti sur Abba François. Bonjour, Monsieur François Abba. Suite à votre acte de candidature au poste d'avis de recrutement d'une comptable, nous avons le plaisir de vous inviter à un entretien le 21 mois 2020 à 12h. Lieu, Cotonou, ainsi de suite. Et là, le candidat peut vous répondre. Et vous aussi, s'il y a échange de programme, vous pouvez aussi informer le candidat. Donc, c'est vice-versa. Chers employeurs, chers entrepreneurs, je pense que vous avez connu le fonctionnement de cette application web. Je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager à vos proches, car il y a des vidéos qui vous aideront aussi. Merci et ciao.